recommander ce monde de la prédication entre les mains de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Dieu, mon roi, pour ces moments que nous allons passer. Je te prie, ô Dieu, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre et qu'aujourd'hui, Seigneur, une onction se déverse sur ton serviteur. Que les oracles soient déclarés par lui. Que les paroles prophétiques soient déclarées par lui. Et au terme de la prédication, nous voulons contempler ta gloire. Nous plaçons ce moment sous l'autorité du Saint-Esprit. Puisses-tu, Seigneur, envahir cette salle, que des prodiges et des miracles s'accomplissent. Dispose les cœurs maintenant, que chaque cœur soit préparé et touché par ta parole, afin que ta gloire apparaisse ce jour. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Merci pour nous asseoir. Je rends grâce à Dieu qui a permis que ces assises puissent avoir lieu. Et je remercie aussi le révérend apôtre Vincent Gampio pour la confiance. Je remercie aussi ses collaborateurs, tous ceux qui ont travaillé pour que ce programme puisse avoir lieu. Je vous remercie tous pour l'attention que vous allez m'accorder. Soyez bénis. Et je veux gagner le temps. Je sais que ce n'est pas pour la première fois que je sois là. Vous me connaissez déjà. Ce qui est important, c'est que le message soit annoncé ce soir. Le thème qui m'est donné est un thème très complexe. C'est un thème aussi tabou. C'est un thème tabou. Le thème s'intitule Les vrais et les faux prophètes. Les vrais et les faux prophètes. Vous savez que nous ne pouvons pas parler des prophètes sans parler de la prophétie. Et vice versa. Bien aimé, l'office prophétique, c'est Moïse qui a constitué une norme de comparaison pour tous les prophètes postérieurs. C'est lui, Moïse, qui a été appelé par Dieu d'une manière un peu particulière. L'appel de Moïse était un appel personnel. Vous comprenez? C'est pour ainsi dire
C'est Dieu lui-même qui élève. C'est Dieu lui-même qui institue les prophètes. On ne le devient pas. Alléluia. Bien-aimé, je veux dire que la distinction est importante. Même au temps de la Bible, on faisait la distinction entre les vrais et les faux prophètes. Parce qu'au temps de la Bible, l'Église, dans toutes ces dispensations, ils ont tous été confrontés à ce problème. Donc on ne parle pas de faux prophètes aujourd'hui, ça part depuis l'Antiquité. Nous voyons dans la Bible, ces faux prophètes ont été confrontés par les vrais. Il y a des vrais qui ont défié les faux. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas notre mission de défier comme au temps des prophètes de Baal. Notre mission, c'est d'enseigner ce qui est vrai et ce qui est faux. Nous allons donc nous mettre debout. Nous prenons Jérémie chapitre 28. Le thème est tellement complexe, je veux vraiment enseigner. Nous sommes dans Jérémie chapitre 28. Le Jérémie 28 se lit avec le Jérémie 29. Lisons la parole. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécia, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, médit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu. Et il l'a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, je ferai revenir, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone. Car je briserai le joug du roi de Babylone. Et Jérémie, le prophète, répondit à Anania, le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Je vous en prie, le verset 6. Jérémie le prophète dit, Amen, que l'Éternel fasse ainsi,
que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées. Et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes la guerre. Le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritable envoyé par l'Éternel. Alors, Anania, le prophète, enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Bref, vous pouvez vous asseoir, le texte il est long, mais nous l'avons lu comme texte de base et nous n'allons pas déjà rentré dans l'analyse de ce texte, mais nous allons le retrouver plus bas. Bien aimé, il était difficile au temps de l'Ancien Testament de distinguer entre le vrai et le faux prophète. Nous voyons déjà dans le texte que nous venons de lire et qu'il y a ce défi qui se présente. Nous voyons Anania, nous voyons Jérémie et nous voyons les déclarations de Jérémie en ce qui concerne les vrais et les faux. Bien aimé, comme je vous ai dit que c'est difficile, mais il y a plusieurs idées qui ont été avancées à ce propos. Et ces idées par plusieurs personnes. Il y a des gens qui ont avancé des idées en disant que l'extase prophétique, il s'agissait d'après une marque des faux prophètes. L'extase. Certains ont avancé des arguments ou des idées en disant que l'extase prophétique était une marque des faux prophètes. Parce que, effectivement, c'est une caractéristique du culte des Baals. Et pendant ces cultes, ces faux cultes, et beaucoup de gens rentrèrent en extase, ce que vous appelez trans, tout comme ça, j'en passe. Et plusieurs ont attribué que les faux prophètes sont ceux qui rentraient en extase. Donc on jugeait qu'ils étaient faux par rapport à ce signe
qui pourtant étaient extérieurs. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'était aussi un trait de certains vrais prophètes. Pourtant, l'extase, il n'y avait pas que les dieux de Baal ou les faux cultes. Mais si vous prenez dans 1 Samuel 9 et 1 Samuel 10, vous allez voir cette manifestation venant de Dieu aussi. Hier, l'homme de Dieu a parlé des dons. Vous savez, les dons ne se manifestent pas tous de la même manière. Il est difficile, très difficile, d'expliquer ou de donner une ligne de conduite au Saint-Esprit ou aux manifestations d'un don. Dieu, on ne le limite pas. Dieu est souverain. Et vous ne pouvez pas connaître Dieu dans toute sa profondeur. La Bible déclare, Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Alors, si nous nous attelons sur les signes extérieurs pour donner notre avis en ce qui est vrai et faux, déjà nous allons fausser. Nous allons fausser. Bien-aimés, nous ne pouvons pas donc taxer automatiquement de faux les prophètes qui sont pourtant professionnels et qui pourtant conduisent les gens à Dieu, qui chassent et combattent le diable et les œuvres des ténèbres. Nous ne pouvons pas donc, comme je le disais tantôt, automatiquement dire qu'ils sont faux. C'est glissant. Très glissant. Parce que selon la Bible, il faut faire recours au discernement de l'esprit. Parce que Dieu donne à l'église un don qu'on appelle le don de discernement des esprits. Et ce n'est qu'à partir de ce don que quelqu'un a la grâce pour voir quel est l'esprit qui anime, quel est l'esprit qui parle au travers de la personne. Est-ce que c'est lui qui parle? Est-ce que c'est Dieu qui parle? Est-ce que c'est un autre esprit qui parle? Donc si vous n'avez pas ce don, vous savez déjà, Dieu empêche à l'homme de juger. Dieu ne donne pas à l'homme l'autorité de juger, le pouvoir de juger. Nous avons les Saintes Écritures. C'est ça notre base. C'est ça notre base. Et c'est la parole de Dieu elle-même qui va nous révéler qu'est-ce qui est dans la volonté parfaite de Dieu et qu'est-ce qui est dans la volonté permissive. Bien-aimé, quelque chose peut être fausse pour vous, alors c'est vrai pour Dieu. Comme quelque chose peut être vrai pour vous, mais pour Dieu cela est fausse.
Je m'en tiens à la parole. La Bible dit, elle est claire. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Vous comprenez que Dieu ne juge pas comme les hommes. Et Dieu n'a pas la même perception que les hommes. La perception de Dieu est très élevée. Parce que même Jésus, lorsqu'il vient, il reçoit l'Esprit dans toutes ses dimensions. Dans toute la plénitude. Voilà pourquoi le jugement de Dieu est mieux que le jugement des hommes. Alors, la Bible va nous aider à comprendre ce qui est faux et ce qui est vrai. Donc, faisons attention d'appeler nous ce qui est vrai comme étant faux. Alors, j'ai sondé les Écritures. J'ai pris le temps pour lire. J'ai vu qu'il y a 4 débats dans l'Ancien Testament à ce sujet-là. J'ai trouvé 4 débats concernant les faux et les vrais prophètes. Parlons d'abord de l'Ancien Testament. Nous prenons Deutéronome 18. Parlons de la prophétie. L'on nous montre un test négatif. Mais nous allons voir si ce texte est la mesure finale pour connaître le vrai ou le faux. Bien-aimé, Deutéronome chapitre 18. Suivez-moi, nous en avons besoin, l'Église du Seigneur. L'Église est confrontée à ce problème. Je lis la parole. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consommés par le feu en honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Bref, si nous survolons ce texte, cette parole, permettez-moi, je vous en prie, comment reconnaître la prophétie qui vient de Dieu et celle qui ne vient pas de Dieu? Dans ce texte, je survole, permettez-moi le temps que je vais retrouver. On dit, lorsqu'un prophète prophétisera quelque chose et que cela arrivera ou s'accomplira, on tiendra de vrai ce prophète-là. Or, je dis que ce texte n'est pas une mesure finale. Lorsque quelqu'un prophétisera quelque chose et que cela ne s'accomplira pas, on dira qu'il est faux. Alléluia. Amen. Alors, n'oublions pas que même les féticheurs, les médiums, nous disent des choses parfois qui sont réelles alors qu'ils ne sont pas de Dieu. Pourtant, ils ne sont pas de Dieu. Ils sont parfois dans les sciences occultes.
Ils nous font parfois des prédictions. Mais parfois c'est vrai. Ce qu'ils disent, ils peuvent lire le cœur, ils peuvent voir dans l'au-delà. Alors, est-ce que nous allons dire qu'on reconnaît un prophète parce que ce qu'il dit, ça s'accomplit? Les féticheurs disent des choses qui s'accomplissent. Les marabouts disent des choses qui parfois sont vraies et qui s'accomplissent. Beaucoup dans leur vie du passé sont allés chez marabout, dans les bizinga, chez les personnes qui font la divination. Et parfois ils vous disent des choses qui sont vraies alors qu'ils ne sont pas de Dieu. Dis amen, je vais avancer. Amen. Non, je ne t'entends pas. Dis amen, je vais avancer. Donc il arrive que quelqu'un a prophétisé, a fait une déclaration prophétique, et cela ne s'est pas accompli, et les gens disent qu'il est faux. Bien-aimé, je disais tantôt que le jugement de Dieu n'est pas le jugement de l'homme. Et souvent nous jugeons sur les signes extérieurs. Nous nous fions aux apparences. Et nous avons du mal à regarder ce qui est à l'intérieur, ce qui anime la personne. Bien-aimé, ce que le prophète annonçait, si ça ne s'est pas produit, si cela s'est accompli, ce n'est pas ça la base. Ce n'est pas ça. Nous ne pouvons pas conclure qu'il est vrai ou il est faux parce que ça s'est accompli ou ça ne s'est pas accompli. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas parce que j'ai dit quelque chose qui est arrivé que tu vas conclure que je suis vrai prophète. Ou ce n'est pas parce que j'ai dit quelque chose qui ne s'est pas accompli, tu vas décider que je ne suis pas un vrai prophète. Oui, bien-aimé, il faut aller plus loin. Il faut donner des preuves d'authenticité. Parce que quand on parle de l'authenticité, il faut qu'il y ait vraiment des preuves qui prouvent que cela vient réellement de Dieu. Je vais vous amener dans Deutéronome chapitre 13 à son verset 1 pour commencer cette étude rapidement. Chapitre 13, je lis le verset 1. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. Le verset 2. Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux. Des dieux que tu ne connais point, et servons-le. Bien-aimé, le verset 3 dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur. Alors, suivez-moi, bien-aimé.
Je veux te toucher ce soir. Et c'est le but même de l'évangile. De toucher les cœurs. La Bible dit, si un prophète prophétise, et ce qu'il t'a dit s'est accompli, et qu'il t'amène vers d'autres dieux, il t'amène dans d'autres pratiques. Il dit, tu ne suivras pas ce prophète-là. Oh là là. On dirait que quelqu'un ne me dit pas Alléluia. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Je prends l'exemple. Je vais prophétiser, viens l'homme de Dieu. Je prophétise sur lui. Je dis, Dieu me montre que tu vas voyager. Il fera de toi un grand homme. Et je vois une porte s'ouvrir. Alors, tu vois ce don-là. Tu vois cette bouteille. Toute la grâce est là. Et tu boiras cela. Et donne-moi 50 000 francs d'action de grâce. Tu ne suivras pas ce prophète-là. Je prêche la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prophétie te ramène à Dieu. La prophétie te pousse à donner gloire à Dieu. La prophétie ne lève pas le prophète, mais la prophétie élève Dieu. Et c'est Dieu qui tire gloire dans la prophétie. Et lorsque tu vois que quelqu'un est prophète, alors il lui faut d'autres pratiques, il faut lui d'autres images. La Bible dit, et qu'il commence à t'amener dans les endroits où la Bible interdit. Ne suis pas ce prophète. Même si ce qu'il t'a dit était vrai, mais ces pratiques prouvent qu'il n'est pas de Dieu. Alléluia! Je t'entends pas. Alléluia! Qu'est-ce qui est facile? C'est dire ou faire quelque chose. À quel moment on découvre quelqu'un, les vertus d'une personne, dans ses paroles ou dans ce qu'il fait? On dit souvent que les bons diseurs ne sont pas des bons faiseurs. Oh là là, je ne comprends pas. Est-ce que tu es en train d'aimer? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? La Bible déclare, on reconnaît un arbre par rapport à ses fruits. Lorsque tu es en bas de l'arbre, tu vois son fruit, tu dis que c'est un bon arbre. Et son fruit est mangeable. Alors, lève-toi un instant. Dis à ton frère, nous n'avons pas deux dieux, nous n'avons pas trois dieux, nous n'avons pas quatre dieux. Tout ce qui te détache du Seigneur, tout message, prophétie, tout dans l'église qui te détache de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Dis amen, je vais bien expliquer. Amen. Respire et dis amen, je vais bien expliquer. Amen. Je vais commencer à révéler des choses. Vous pouvez vous asseoir. C'est pas le moment. Bien-aimé, le principe théologique
dans Deutéronome chapitre 13, on nous montre qu'un prophète doit être considéré comme faux. Suivez. S'il pousse les gens à adorer d'autres dieux, un prophète est faux lorsqu'il conteste avec la loi de Dieu, lorsqu'il conteste avec la parole, avec l'évangile, avec la loi de Dieu. En ce moment-là, ce prophète n'est plus de Dieu. Quelqu'un m'a dit amen, je vais avancer. Donc la prophétie doit être d'un commun accord avec la parole de Dieu. La prophétie doit confirmer ou appuyer ce que la parole de Dieu a déclaré. La prophétie ne doit pas être en dehors de la parole de Dieu. Bien-aimé, donc retiens qu'un prophète doit être considéré comme faux si il pousse les hommes dans les pratiques anti-bibliques. Ça veut dire les choses qui ne sont pas recommandées dans la Bible. Il vous recommande de le faire. C'est là où il est faux. C'est là où il est faux. Parce que ce qu'il fait est contraire aux ordonnances. J'ai mis Jérémie 23, verset 9. Je ne vais pas dire mes propres paroles. J'aime prendre les textes bibliques. Jérémie chapitre 23, le verset 9 dit ceci. Je lis la parole. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Alors vous voyez, les paroles de l'Éternel sont saintes. La révélation même de l'Éternel, elle est sainte, elle est claire. Et lorsque vous voyez que ce que le prophète déclare, c'est immoral. C'est immoral. Lorsque vous voyez ce qu'un prophète déclare, et vous voyez qu'il y a des tournures, en ce moment-là, ça doit attirer votre attention. Quelqu'un ne me dit pas Alléluia. Bien-aimé, la prophétie glorifie toujours Dieu. Alors, on ne peut pas considérer de faux. On ne peut pas considérer de faux au travers des signes extérieurs. Retiens ça. Les signes extérieurs n'est pas la mesure, n'est pas le test pour dire ceci est vrai ou faux. Je m'en tiens à cela. Parce que ce qui fait animer le prophète, c'est un souffle qu'on appelle l'inspiration. Ce qui fait parler le prophète, c'est un souffle qu'on appelle l'inspiration. Et le souffle de l'inspiration est un souffle qui vient du Saint-Esprit. On dit que celui qui prophétise, c'est quelqu'un qui est inspiré. Quelqu'un ne me dit pas Alléluia. C'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu.
Donc tenez-vous à l'esprit qui anime la personne. Bien aimé, attention aux techniques que les gens emploient. Il y a beaucoup de techniques. Mais les techniques là, si elles sont bibliques, il n'y a pas un problème. Mais si ces techniques ne sont pas écrites dans la Bible, c'est là où ces prophètes sont faux. Quelqu'un ne me dit pas Alléluia. Amen. Aujourd'hui dans l'évangile, il y a des techniques, il y a des méthodes. Il y a des stratégies. Il y a des stratégies. Est-ce que nous pouvons voir dans la Bible quelle était la stratégie de Jérémie? Quelles étaient les méthodes ou les stratégies de Jésus-Christ quand il prophétisait ou chassait les démons? Ce n'était que le Saint-Esprit qui s'emparait de lui. Je vais certainement te choquer. On n'avait pas besoin de parfum. On n'avait pas besoin de canne. On n'avait pas besoin de tous ces objets-là. Quelqu'un ne me dit pas Alléluia. Dis-moi Amen, je vais avancer. Amen. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Est-ce que tu es là, bien-aimé? La Bible dit que le faux prophète pousse les gens, dans l'immoralité, deux, dans l'idolâtrie. Le faux prophète, il parle de la paix à l'heure de la repentance. Au lieu de demander aux gens de se repentir, au lieu de demander aux gens de changer, il les flatte et il annonce la paix au temps de guerre. Alors, oh là là, quelqu'un ne me dit pas Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu dit guerre, je veux tuer, mon épée va tuer. Parce que les gens se sont détournés de moi. Et le faux prophète vient, il dit Dieu m'a dit qu'il y a la paix. Tu vas voyager, tu vas te marier. Alors que tu es dans le fétichisme, alors que tu es dans le mal, alors que tu es dans l'idolâtrie, le faux prophète ne touche pas le cœur. Lui, il plaît au cœur. Lui, il flatte. Lui, il flatte. Oh là là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je t'entends pas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le faux prophète, sa mission c'est de plaire aux gens. Il plaît. Au lieu de demander aux frères de se repentir, dis bon, toi tu vis maritalement. Tu vis maritalement avec ta femme. Alléluia. Il dit réponds-toi, on va prier. Lui il dit seulement c'est un bon couple. Dieu vous aime. Au lieu de dire à quelqu'un que vous vivez dans l'impudicité, régularisez votre situation. Il dit et Dieu vous bénira. Mais lui il va vous apprécier dans votre état de péché. Dis Amen, je vais avancer. Ah, lève-toi, dis j'ai pas peur de la vérité. J'ai pas peur de la vérité. Lève-toi, tu peux le répéter plus fort. Ah, répète ça plus fort. Répète encore plus fort.
Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Les gens n'aiment pas qu'on touche leurs vrais problèmes. Les gens n'aiment pas qu'on parle de leurs défauts. Les gens n'aiment pas qu'on parle de leurs manquements. Les gens n'aiment pas qu'on les trahisse. Si tu ne me dis pas amen, tant pis pour toi. Essaie seulement de le faire. Et tu deviendras un faux. C'est en cela que Jésus a été sacrifié. Il a été crucifié. Quelqu'un ne me dit pas Alléluia. Amen. Parce qu'il disait la vérité. Dis-moi amen, je vais avancer. Si tu me dis amen, tu es en train d'être béni ce soir. Si tu me dis amen, quelque chose va changer ce soir. Bien-aimé, ici je suis venu, je n'ai pas vu de miroir. Je suis, excusez-moi de vous le dire, je suis allé en Côte d'Ivoire et pendant que le pasteur prêchait, et du coup, c'était pas le pasteur lui-même et le prophète venait. Les prophètes, ils sont rentrés avec une grande cuvette. Une grande cuvette. Là, il y avait des bouteilles d'eau maillot. À l'intérieur, on a mis le lait, on a mis le miel. Alléluia. Et on demandait aux gens d'acheter la bouteille à 5 000. Et que c'était la révélation. Et d'aller voir le pasteur après. Alors, ça, ce n'est pas de Dieu. C'est à cause de cela qu'on devient fort. Ah! Dis-moi, mais je vais avancer. Dis-moi, mais je vais avancer. Et les gens ont pris des bouteilles avec l'huile et le miel mélangés. Ils ont dit c'est la solution que Dieu a révélée. Si tu bois cela, le miracle va arriver. Vous voyez, on vous détourne de la foi en Dieu. Donc le faux prophète te détache de Dieu pour que tu t'attaches à lui. Ah! Quelqu'un ne me dit pas Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il te détache de Dieu pour que tu t'attaches à lui. Bref, là où il y a le faux prophète, pasteur, il y a le culte de la personnalité. Il y a le culte de la personnalité. Donc l'homme devient Dieu. Et beaucoup de gens aiment cet enseignement. Je suis Dieu, les hommes sont de Dieu, nous sommes des petits dieux. C'est très glissant. On est des petits dieux dans la nature. Laissez Dieu sa place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne t'entends pas ce soir. Laissez à Dieu sa place. Et restons à notre juste place. Le vrai prophète insiste sur la sainteté. Le vrai prophète insiste sur la sainteté. Le vrai prophète parle des jugements de Dieu. Quelqu'un ne me dit pas Alléluia. Oh, lève-toi, dis merci Seigneur. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Le vrai prophète parle de quoi? Je vais t'entendre. Le vrai prophète, il parle de quoi? Et il parle encore de quoi? Les jugements. Il amène l'homme dans la crainte du Seigneur. Et voilà le message des prophètes. Ils annonçaient les jugements, ils annonçaient la repentance,
il disait que pour être sauvé, il faut vivre dans la sainteté. Oui, bien-aimé, le vrai prophète, tu es fatigué? Le vrai prophète dénonce le mal sous toutes ses formes. Il dénonce le mal sur toutes ses formes. Donc si tu es sorcier et que tu es ici, ce n'est pas ta place. Si tu ne dis pas compris pour toi. Si tu es magicien et que tu es ici, ce n'est pas ta place. Si tu viens prier et tu es sous ton lit de fil rouge, de tisane, de bidon d'eau, ce n'est pas ta place ici. Si tu viens prier, au lieu d'avoir la foi en Dieu, toi tu vas dans les manenga là-bas, dans les programmes que tu connais toi-même. Tu vas prendre des bains et des sels là-bas. Tu vas prendre des savonnettes là-bas. Bien-aimé, le prophète de Dieu dénonce ces choses. Il dénonce, il est là pour dénoncer et conduire les gens sur le chemin de la lumière. Nous allons prendre la parole. Je ne veux pas trop lire par rapport au temps. Bien-aimé, il y a donc des faux. Les faux prophètes, ils sont guidés par la sagesse humaine. Ils ont la sagesse terrestre. Ils sont faux parce que leur sagesse est charnelle. Leur sagesse n'est pas de Dieu. Leur intelligence n'est pas de Dieu. Ils disent que Dieu m'a dit, alors que Dieu ne l'a pas envoyé. Ils ont des songes, alors que Dieu ne lui a même pas parlé, ne lui a même pas donné un songe. Il est faux parce qu'il ment au nom de Dieu. Ce que Dieu n'a pas montré, lui l'a dit, Dieu m'a montré. Si tu ne me dis pas amen, tant pis pour toi. Dis-moi amen, je vais avancer. Amen. Ils donnent des visions, des prophéties mensongères. Il n'a pas rêvé, il dit j'ai rêvé. Il n'a pas vu, il dit j'ai vu. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Ce sont ses idées. C'est sa sagesse. Dieu ne l'a rien dit. Bien-aimé, la Bible parle des gens qui font des rêves et qui ne sont pas de Dieu. Il y a des rêves qui sont dans la divination. Beaucoup de gens sont dans la divination. Je rentre là, je parle comme un évangéliste, je vous en prie. Il faut, l'apôtre a donné ce thème. C'est pour nous pousser à nous méfier des faux prophètes. Alors quelqu'un va dire, mais Jean-Pasteur, tu es prophète. Quelqu'un va dire, Jean-Pasteur, c'est vous les prophètes. Je vais te dire quelque chose. Vous êtes les fils des prophètes. Et tous nous sommes un royaume de sacrificateurs. Dis-moi, moi je vais avancer. S'il y a des faux prophètes, donc il y a aussi des faux pasteurs. Il y a aussi des faux docteurs.
Il y a aussi des fausses prophéties. Oh là là. Dis-moi amen, je vais avancer. Je m'investis dans l'église. Les gens qui font des rêves à l'absence des pasteurs et qui vont de maison en maison qui disent j'ai rêvé. Et au lieu que ces rêves passent par le pasteur, mais qui vont de sœur en sœur, de frère, oh non, un tel a le don des rêves, il a le don des visions. Tout doit être coordonné dans l'église. Il faut faire attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis venu à parler à quelqu'un? Tout don de prophétie, si tu as le don de prophétie, tu as le don de vision. Tu n'as pas le droit d'aller voir un frère, une soeur. Ce que tu as vu ou tu as rêvé, tu dois l'expliquer au pasteur. Et c'est le pasteur qui doit convoquer la personne. C'est important. Oh là là, dis-moi, je vais avancer. Donc il y a aussi des dons que les chrétiens manifestent, les visions, les prophéties, mais qui sont fausses. Il y a aussi des prédications. Des prédications qui sont fausses. Ça ne vous conduit pas au Seigneur. Ça ne vous conduit pas à la foi. Ça ne vous pousse pas à servir Dieu. Des enseignements qui conduisent à la rébellion. Parce que le faux prophète, c'était l'esprit de la rébellion. Dis 3 fois amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Oh là là, plus fort que ça. Amen, amen, amen. Le prophète, c'est l'esprit accapareur. C'est un esprit accapareur. Dieu est là. Lui te sépare de Dieu. Et les faux prophètes aiment mettre l'argent devant. Leur consultation prophétique est payante. Ils ont des macaroons prophétiques. Si tu ne le dis pas, amen, tant pis pour toi. Non, lève-toi, je suis en train de parler à quelqu'un. Lève-toi, je suis en train de parler à quelqu'un. Les faux prophètes, tout leur travail dans l'église est payant. Les faux pasteurs, les faux prophètes, lorsqu'ils le font, il faut que tu le payes. Si tu ne le payes pas, tous ceux-là sont des faux. Oh là là, interprète. Dis-moi, amen, je vais avancer. Est-ce que je peux descendre un peu? Dis à quelqu'un, ça va chauffer. On va monter. Il y a des faux chantes, il y a des faux pianistes, il y a des faux prophètes. Il y a des faux protocoles. Il y a des faux évangélistes. Parce qu'ils font le travail dans l'église. Ils sont motivés par quelque chose. Il est écrit dans ma Bible. Tu serviras l'Éternel Dieu et il te bénira. Dieu te bénira. Il te bénira. Tu n'attends pas ta bénédiction chez moi, le pasteur. Moi, je suis le pasteur. On me demande la prière. On ne me demande pas l'argent. On me demande la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, chez le pasteur, on demande la prière. On ne demande pas l'argent au pasteur. Chez le pasteur, on demande la prière. On ne demande pas l'argent au pasteur. Je t'entends pas, je t'entends pas. Chez le pasteur, on demande la prière. On ne demande pas l'argent. Insiste, insiste encore. Chez le pasteur, on demande la prière. On ne demande pas l'argent. Insiste encore. Quelqu'un qui vient à l'église. Dis-moi, amen, je vais avancer. Est-ce qu'il y a un problème?
Il y a un problème. Il y a un problème. Quand quelqu'un quitte sa maison, c'est pour venir prier et me demander l'argent au pasteur. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de la prière. Au contraire, si tu es de Dieu, tu donneras à Dieu ce que Dieu t'a donné. Tu lui donnes ta vie. Et tu lui donnes tes biens. C'est la preuve que tu es sauvé et que tu n'es pas parmi les faux. Sois béni au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, si tu viens à l'église demander l'argent et non pour amener l'argent, tu es faux. Dis-lui ça. Si tu viens à l'église pour demander l'argent et non pour amener l'argent. Dis ça à quelqu'un. Répète ça, répète. Si tu ne répètes pas ça, tu es suspect. Répète ça. Non, c'est bon. D'accord. Je vais arriver. Bien-aimé, ce que je te dis là est biblique. Quand quelqu'un est sauvé, il a des fruits du Saint-Esprit. Et le fruit du Saint-Esprit, c'est un comportement éthique. C'est un comportement éthique. Je ne vois pas quelqu'un qui est... Je ne vois pas moi, Jean Pasteur, aller devant le prophète Esaïe pour dire, papa, donne-moi le déplacement. Moi, j'ai prié pour toi. Je t'ai imposé les mains. Je t'ai donné les prophéties. Je veille sur toi. Si moi, je te donne l'argent, toi, tu me donneras quoi? Non. Ça? Toi, tu me donneras quoi? Ah? Pardon? Ah? Pardon? Vous ne parlez plus? D'accord. Je reviendrai sur ça un autre jour. Hein? Ok, acclame le Seigneur avant de prier. Le pasteur doit donner volontairement. Il doit donner lui-même selon sa conscience. Ou quand quelqu'un est en difficulté, où Dieu le convainc de le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Parce que c'est un père aussi. Mais le chrétien ne vient pas à l'église dans le but de demander l'argent à son pasteur. Vous comprenez, non? Est-ce que vous comprenez? Il vient pour prier dans l'espoir que Dieu fera grâce. Maintenant, si Dieu touche son pasteur, ça c'est autre chose. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, je vais finir. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas que de faux papa Boao. Dieu ne parle pas que de faux pasteurs, il parle aussi de faux frères. Il parle aussi de ceux qui sont faux, des faux docteurs. Donc, je ne me défends pas comme prophète. Mais lorsqu'on parle de faux prophètes, il s'agit des chrétiens. Tous les chrétiens qui sont dans la fausseté. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des fils et des filles de sacrificateurs. N'est-ce pas, bien aimé? Ah, là on commence à maillir, hein? Là on commence à maillir parce que j'ai mes problèmes d'argent dedans. Ça. Ok, que le Seigneur vous bénisse. On va finir rapidement. Prenez Ézéchiel, il est quelle heure à ma montre? 19h20. Prenez Ézéchiel 13, versets 6 à 7. Ézéchiel, les visions, attention aux visions dans l'église, ça mène en prison. Attention aux prophéties, la mauvaise gestion des prophéties, des visions, ça peut casser des familles, ça peut casser des vies,
et tu peux te retrouver en prison. La Bible dit, leurs visions sont vaines. Et leurs oracles menteurs. Ils disent l'Éternel a dit. Et l'Éternel les a point envoyés. Il faut espérer que leur parole s'accomplira. Donc le faux prophète vient à son propre nom. Il ne vient pas au nom de l'Éternel. C'est comme le faux chrétien. Il ne va pas au nom de son pasteur. Il ne va pas au nom de son église. Alléluia. Mais il va à son propre nom. Alors, si tu es enfant de Dieu, Dieu ne t'a pas parlé, il ne faut pas oser. Si tu n'as pas reçu la vision, ne mets pas de vie en danger. Un jour, j'ai reçu une sœur. Cette sœur a fait plus de 2 ou 3 mois, ne dormait plus. Et la famille était là, on la menait partout. On la menait partout. Et ils ont dit qu'ils ont reçu des révélations que son nom est dans la liste des personnes qui vont mourir la fin de l'année. Et le prophète là lui a dit que tu vas mourir la fin de l'année. Et ils ont eu des visions, des rêves sur cela. Alors la sœur a eu des soucis, elle a commencé à avoir des problèmes, la peur. Elle a quitté même la maison. Elle est allée loin de sa famille. Et elle a commencé à maigrir. Elle a commencé à maigrir. Elle ne dormait plus, elle avait des insomnies. Et un jour, on me l'a menée. Et alors, j'ai dit, je ne vois pas le diable. Je ne vois pas le diable en toi. Je ne vois pas la mort en toi. Mais je ne sais pas parce que pourquoi tu maigris. J'ai dit des choses. Après j'ai dit on va se mettre en prière. Mais j'ai dit il y a quelque chose qui te trouble. Voilà, tu as tel problème, mais tu as un problème aujourd'hui plus que ça qui te trouble. Il y a des prophéties qui blessent. Il y a des prophéties qui troublent. Des prophéties qui causent des chocs dans le cœur des gens. Des prophéties qui font peur. Lorsque Dieu parle à quelqu'un, le but ce n'est pas de le terroriser. La prophétie de Dieu ne peut pas faire peur à quelqu'un. Au contraire, Dieu est là pour aider les gens. Quelqu'un ne me dit pas Alléluia. Amen. Quel que soit le message, la prophétie ne fait pas peur. Ça ne trouble pas. Mais si tu vois que quelqu'un, un prophète, commence à te faire peur, il donne des messages qui font peur. Il mystifie les choses, ce sont des mystères de Dieu. C'est des choses mystérieuses. Il faut faire attention avec ce genre de choses. Quelqu'un ne me dit pas Alléluia. Amen. Acclame l'Éternel avec des cris de joie. Alléluia. Acclame, acclame, acclame. Dans Jérémie 14, il dit ils ont des songes qui ne prennent pour la réalité. Ils disent que ce que j'ai vu c'est réel. J'ai pas besoin de la démonstration. Un prophète n'a pas besoin de la démonstration. C'est Dieu lui-même qui fait au temps convenable.
Le prophète n'est pas là pour démontrer qu'il est puissant, qu'il sait, qu'il peut. Ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas le spectacle. Oh. Ce n'est pas le spectacle. Aujourd'hui, ça. Bon, je vais donner l'exemple des faux prophètes. Je vais te taire à terre. Au milieu de vous là, il y a 5 personnes qui ont eu la bagarre. Tu as eu la bagarre dans ton foyer et tu veux quitter ton foyer. Quelqu'un là, tu peux venir. Et 5 personnes vont venir. 7 personnes. Oh non, je vois ici, Dieu m'a mis à cœur, il me montre une personne ici qui a des problèmes dans son foyer. Alors, regardez, ouais, nous sommes nombreux, des gens qui ont des problèmes. Alors, 5 personnes vont venir. La prophétie est un ministère de précision. Le prophète parle avec précision. Lorsqu'il est là, il dit, frère, je dis, lève-toi. Demain, Dieu m'annonce ceci. Ma soeur vient. Voilà ce que Dieu m'a montré. Il ne joue pas dans la foule comme ça. Il y a ceux qui passent à la télé, il dit, je vois quelqu'un au rond-point de Mawata, il est habillé en rouge. Oh, mais il y a beaucoup de gens. Au rond-point de Mawata, je vois quelqu'un habillé en rouge et je le demande de venir me voir. Bien aimé, là, il n'y a pas un domaine où il y a plus de précision et d'éclaircissement que le domaine prophétique. Amen. Voilà. Oh là là. Voilà pourquoi j'aime pas prophétiser publiquement si Dieu ne me le demande pas de le faire. Amen. Quelqu'un ne me dit pas Alléluia. Amen. Je t'entends pas. Alléluia. Amen. Mais à 2, à 8 clos, à 2, si tu viens, tu me dis, il y a quelque chose, je vais te le dire. Mais pas spectacle, les gens des familles. Parfois, quelqu'un est en train d'écouter la parole, son beau-frère est là, son qui est là. Tu viens, tu dis, Dieu m'a montré ceci, toi, ton mari ne t'aime pas, son mari est là. Donc, les faux prophètes, Papa Vincent, quand tu vois ça, il faut arrêter ça. Amen. 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 De toute façon, je sais lui, il ne peut pas inviter n'importe quelle personne. Acclame le Seigneur, reviens dessus de toi. Acclame, acclame, acclame. Tu prends dans Ézéchiel 13, 10, le faux prophète a mission d'égarer le peuple de Dieu. Lorsqu'il vient dans nos églises, il casse. Après, les gens abandonnent leur pasteur pour les suivre. Quelqu'un qui a son pasteur, ils ont fait 10 ans, 20 ans, n'est-ce pas? Vous avez votre père qui est ici. Moi, je vais venir prêcher et je vais me mettre à prophétiser des choses et vous allez le laisser pour me suivre. Ça, c'est pas un prophète de Dieu. Dis-moi amen, je vais avancer. Est-ce que quelqu'un dit amen, je vais avancer? Est-ce que tu es là, tu écoutes la parole de Dieu? Amen. Oui, bien aimé, le faux prophète, lui, il casse l'église. Il égare les peuples. Il essaie d'établir son autorité. Il établit son autorité. Et il détruit l'autorité de l'église. Il détruit l'autorité de l'autorité de l'église. Bien aimé, alors pour finir, j'ai parlé de la divination. Ce sont des esprits d'inspiration, des esprits de mort. Et il y en a bateau, bana boketa. Et il y en a bateau, bana ba tikumbi na bango. Et il y en a bateau, balina ba mukisi. Lorsqu'ils viennent avec des trans, ils font des visions, ils ont des messages, ils font des écritures. Ça, ce n'est pas de Dieu, c'est la divination. Expliquez la divination. Beaucoup de gens font des visions qui sont vraies,
Mais il y a une vision et que pèse à malade à Moutou. Et il y a une vision et que pèse à malade à Liboma. Au moins, on a belé avant Abela, bandi na ba vision. Nazo mona, balaki sindai. Nazo mona après Moutou passe, après Kotindako. Après zo bimatsu sute. Bazo la kisandai et banda bongo après pesi maboma. Explique. Quelqu'un ne me dit pas Alléluia. Amen. La divination dans Acte 16, verset 16. Un esprit prétendu spirituel. Mais un esprit de python. Donc beaucoup de gens ont les esprits. Oh non, moi lorsqu'un problème arrive dans la famille, je rêve mon père qui est mort. Et lorsque je vois quelqu'un de mort déjà, il y a un problème qui va venir dans la famille. Ça c'est dangereux. Ce genre de prophétie, de message, ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit, comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres. Vous voyez, beaucoup de gens dans nos églises, surtout, excusez-moi, dans les églises traditionnelles, ceux qui préparent les tisanes, surtout là. Les mamans Bikoudi là, ils sont là. Oh, remets le verset s'il te plaît. Les mamans Bikoudi là. Oh non, j'ai vu la tisane, Dieu m'a montré. Non, j'ai eu ton programme. C'est l'esprit de Python. Ça y est là, c'est un esprit de Python. Parce que quand le don n'est pas de Dieu, tu mets l'argent devant. Tu mets l'argent devant. Et tous tes services sont vendus. Tu vends les tisanes. Tu vends les tisanes. Oh non, Dieu m'a montré. Et surtout les femmes ont les esprits de prophétie. Bango touté. Surtout les femmes. Vous allez voir, ils sont toujours à la tête des églises. Ils aiment prophétiser. Ils aiment. C'est des esprits de python. Des divinations. Les bergères, il a dit, il a vu. Regardez, ils ont des esprits de python. Et vous connaissez que le python, même dans notre traduction, c'est un esprit de Mukisi. C'est un esprit de Mukisi. Et beaucoup de gens font des visions. Comme si je me mets à prier, à passer dans la délivrance là, les trans qui sont des Mukisi, je vais identifier ça. Il y a des trans qui proviennent de Mukisi, de Buketa, je identifie. Il y a des trans qui sont du fait que quelqu'un a été initié, c'est un jobiste. Quand je me mets à prier, beaucoup de gens, lorsque vous manifestez, même par vos danses, je saurai que ça, c'est pas de Dieu. Quelqu'un ne me dit pas Alléluia. Acclame l'Éternel avec des cris de joie. Acclame avec des cris de joie. Acclame, acclame, acclame. Donc l'inspiration doit venir de Dieu. L'inspiration doit venir du Saint-Esprit, non de toi-même, non du python, ni pas de pratiques magiques, ni pas de pratiques occultes, mais ça doit être le Saint-Esprit qui te parle. C'est Dieu qui te parle par autre chose. Et lorsque Dieu te parle, c'est pour le salut de quelqu'un. Si ce n'est pas pour le salut de quelqu'un, c'est pour un gain donné. Lorsqu'on prie toujours pour un gain, on fait toujours pour un gain, c'est là c'est faux. C'est là c'est faux. On a dit vous avez reçu gratuitement donné,
gratuitement. Les dons là, si le don vient de Dieu et tu le sais en esprit et en vérité, Dieu lui-même connaît comment te bénir. Et Dieu lui-même sait comment ouvrir les portes dans ta vie. Je ne sais pas combien d'années je sers Dieu. Et ils sont là. Je n'ai jamais pris de consultation prophétique. Non, c'est pas de Dieu. Un prophète qui ne voit que l'argent dans les poches des gens. Je vois 20 000 là-bas. Je vois 50 000. Ça, c'est pas de Dieu. Mais moi, je sais comment demander aux gens. Je demande proprement. Je dis, nous allons bâtir l'église. On a besoin de baffes. Levez-vous. Toi, tu travailles. Tu peux donner 100 000. Toi, tu vends. Tu peux donner 50 000. Je demande clairement. Je ne mets pas la Bible au-dessus. Dis Amen. Amen. Dis Amen, je vais avancer. Amen. Non, je ne t'entends pas. Dis Amen. Alors, je vais m'arrêter là ce soir. Nous allons prier et chasser des esprits de divination. Il y a beau keta, il y a beau coco. On va chasser ces esprits. Le Saint-Esprit doit nous guider. Les esprits de mort doivent quitter. Les esprits de sirène, de python doivent quitter. Nous devons nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Dis-moi 3 fois Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Acclame le Seigneur de la acclame, acclame, acclame. Acclame avec des cris de joie. Acclame avec des cris de joie. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce. Pour guérir ceux qui ont de cœur